Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Je suis aujourd'hui à l'Espace Champéret à Paris à l'occasion de la vente d'automne d'Agut qui vend de merveilleuses voitures comme d'habitude, dont ces grosses américaines, ces gros cubes qu'on voit un petit peu partout autour de moi. Et bien nous aujourd'hui, on a pris le parti de vous parler d'une voiture radicalement différente, une Citroën 2 chevaux bimoteur bip-bip qui a participé au Dakar en 2005. Je suis en compagnie d'Hugo Baldi, responsable des ventes d'Agut on Wheels, le département voitures de collection de la maison Agut. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors cette voiture, cette 2 chevaux, elle est très spéciale, elle embarque 2 moteurs, 2 boîtes de vitesse, elle a participé au Dakar en 2005. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus en détail de sa conception ? Oui, effectivement, donc vous l'avez dit, c'est une voiture, c'est une 2 chevaux qui a 2 moteurs, une bimoteur. Elle est conçue comme une Sahara. Une Sahara, c'est une des versions les plus rares de la 2 chevaux, il y en a eu un peu moins de 700 exemplaires. Pour éviter d'en sacrifier une dans le désert, les experts du Merrick Club Cassis ont préféré en construire une. Donc c'est une copie technique, on va dire, de la Sahara de l'époque. Ensuite, avec des ouvrants en polyester, avec des suspensions rehaussées, avec un gros réservoir, un arceau de sécurité. Voilà, une voiture prête à affronter le Dakar et le désert. Est-ce qu'on sait pourquoi elle a été surnommée Bip-Bip, cette voiture ? Alors effectivement, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est en référence au célèbre cartoon Coyote et Bip-Bip, le grand géocoucou qui n'est jamais rattrapé par Coyote. Et la deuxième, c'est parce que dans Bip-Bip, il y a bimoteur, voilà, donc c'est la référence à la fameuse 2 chevaux Sahara. Elle a rallié l'arrivée au Dakar dans des conditions un petit peu spéciales, cette voiture. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Effectivement, après avoir pris le départ à Barcelone cette année-là, la voiture a roulé pendant les premières étapes en terminant, je ne vais pas dire de façon honorable parce qu'elle était dans le profondeur du classement, mais néanmoins pas dernière. Et au bout de la 6e étape, elle est arrivée hors délai, donc elle a été mise hors course. Mais à l'époque, le Dakar permettait de continuer à suivre la caravane et de rouler sur les étapes comme les autres autos pour rallier Dakar, ce qu'elle a fait haut la main. Elle est estimée entre 40 000 et 70 000 euros. Comment on fixe la valeur de ce genre de voiture unique ? Alors cette voiture elle est unique, mais elle est sur un marché double. On parlait de Sahara tout à l'heure. Une Sahara, ça vaut entre 80 et 100 000 euros sur le marché actuel. Et elle est aussi sur le marché des véhicules historiques de compétition de rallye raid. On a déjà vendu par le passé certains de ces véhicules. La plus emblématique étant la Rolls-Royce Jules du Dakar 81, dont je ne peux pas parler du prix puisqu'elle a été vendue de gré à gré. Mais elle est autour d'un 4x4 de base pour participer, pour prendre le départ du prochain Dakar classique. Cette 2 chevaux bimoteur Bip-Bip va être vendue avec toutes les voitures qui se trouvent autour de moi lors de la vente d'automne d'Agut qui se tiendra le 26 novembre 2023. Et peut-être qu'on aura l'occasion de la recroiser d'ailleurs sur les pistes de sable, pourquoi pas sur l'édition 2025 du Dakar classique. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous serez nombreux à partager vos avis sur celle qu'on peut peut-être considérer comme la voiture de rallye raid la plus mignonne qui soit. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.fr.